L'actualité AS, première escale Burkina Faso, où le président de Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé au peuple burkinabé et de l'AS à l'occasion de la fête anniversaire de Burkina. Les acquis, les défis de la Confédération des États du Sahel sont au cœur des priorités. Écoutons donc un extrait de son intervention au micro de nos confrères de la RTB. Camarades combattants pour la liberté, pour la souveraineté et l'indépendance réelle. C'est un immense plaisir aujourd'hui de prendre la parole à l'orée donc du 11 décembre, date qui consacre la fête de l'indépendance de notre chère patrie. Nous remercions Dieu d'être les artisans aujourd'hui de cette indépendance réelle. Nous prions également pour que tous ceux qui ont été blessés physiquement et psychologiquement dans ce combat puissent recouvrer la santé. Prions Dieu pour le repos des âmes de ceux-là qui ont combattu au sacrifice de leur vie pour que notre nation puisse rester et demeurer. Nous prions également Dieu qu'il puisse consoler le cœur de tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans cette bataille. Camarades, les épreuves définissent le peuple. Aujourd'hui, l'épreuve que nous vivons au Burkina Faso définit notre peuple. Un peuple courageux, vaillant, combattant, conquérant, résilient. Les qualificatifs manquent pour pouvoir qualifier notre peuple. Parce que ce que nous vivons est un moment unique. À travers cette bataille, nous avons pu nous unir et nous donner la main dans une cohésion parfaite pour soutenir nos forces combattantes pour pouvoir mener à bien ce combat pour notre indépendance réelle. Voilà pourquoi je tiens à rendre hommage au peuple qui a compris le sens de notre message et qui contribue de manière volontaire à l'effort de guerre et aussi à travers les taxes et les prélèvements que nous faisons sur les activités au quotidien. Merci au peuple qui a compris l'essence de notre combat et qui permettent aujourd'hui aux forces combattantes d'être bien équipées, bien formées. Nous poursuivrons dans ce sens pour que nous puissions monter en puissance au niveau de l'armée, construire une armée forte et pouvoir donc équiper cette armée comme il le faut. Le chef de l'État du Burkina Faso, chef suprême des forces armées nationales, a également échangé avec les unités combattantes du détachement de Barsalogo dans le centre-nord. Cette visite a permis au chef de l'État d'apprécier le travail abattu par les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la sécurisation de cette zone. Le point de la visite avec Nyarkiteda. Barsalogo, la commune debout contre vents et marées, accueille ce 10 décembre le président du Faso. Le chef suprême des forces armées nationales effectue la visite par la route et communique sur place avec les populations. Ok, ça va bien. Toutes les couches sociales y sont pour témoigner la gratitude de toute la localité au président du Faso. Le message que j'ai, c'est la joie de toute la population. Nous remercions le président du Faso qui est venu jusqu'ici pour nous rendre visite. Cela nous réconforte et nous va droit au cœur. Je prie pour l'entente, la cohésion, l'union, le pardon pour un vivre ensemble. Les populations y sont toujours grâce à la ténacité des hommes qui ont su relever les défis et continuent de garder les positions intactes. On est très content d'être parmi vous. On a pris le soin aussi de rouler sur l'axe pour voir de visu la situation. C'est le lieu pour moi de vous féliciter pour le travail qui est fait ici et de vous encourager surtout. Parce qu'il y a beaucoup de défis. Il n'y a pas de possibilité qu'on se dise qu'il y a de l'accalmie et qu'on baisse les bras. Et tout le monde doit être attentif. Une chose est sûre, vous allez vaincre. C'est ça le plus important. Cet ennemi ne peut rien contre vous. Il a beau voulu montrer à des moments précis qu'il vit encore, il est en train d'agoniser. Pour le président, la population compte sur ses FDS et il leur appartient de maintenir le flambeau afin de demeurer le rempart infranchissable. Tous ces gens que vous avez pu réinstaller, ils comptent sur vous. Vous êtes un bouclier et prenez ça comme tel.
vivez votre métier ainsi. Sur la route du retour, le président du Faso salue également les éléments du détachement de Gabou, engagés dans une zone compliquée, mais relève les défis avec vaillance. Au détachement, tout en rappelant le sacrifice consenti par le peuple pour équiper l'armée, le chef suprême des forces armées nationales réitère son engagement à améliorer les conditions de vie et de travail des combattants. Et au Niger, en marge de la 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, les membres du gouvernement ont effectué une visite au niveau des différents stands de l'exposition et ils ont été émerveillés par la qualité des denrées. Reportage Assimi Abdoulaye et Hassan Moussa. La 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM, est un véritable cadre d'échange, d'expérience à travers des expositions des produits innovants, témoignant de la recherche de l'excellence des artisans du Niger et ceux de la sous-région. Un cadre de retrouvailles et de créativité artisanale visité ce matin par des membres du gouvernement. C'est une réussite inoubliable pour nous et nous découvrons également beaucoup de variétés dans nos locaux produits par nos propres serfs, nos propres mamans, nos propres sahéliens en général et du Togo. Je pense que c'est une bonne chose. Nous encourageons tous ces producteurs, tous ces artisans femmes à aller de l'avant. L'objectif, c'est de surtout montrer la fraternité qui règne au sein des membres du gouvernement du Niger. Nous retrouvons. C'est pour montrer un peu toute la synergie que nous avons entre ces pays de l'AES et aussi les cultures que nous partageons parce que nous formons un même et un seul pays. Le ministre de la Communication a encouragé les artisans et les représentants du secteur de la transformation agroalimentaire de partager les expériences pour une meilleure intégration des communautés et des pays participants à cette 13e édition du SAFEM.